Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, bienvenue pour le quintet de ce dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous passez un bon week-end et que vous avez de quoi noter, les tuyaux, les infos pour le quintet de ce dimanche 20 avril 2025, ça se passe à Auteuil 15 partants, steeplechase longue distance, une course très intéressante à étudier en tout cas, espérons très intéressante à jouer, allez savoir peut-être ce dimanche, allez on met le petit pouce, peut-être que ça portera chance. Et let's go pour l'étude de ces 15 chevaux. Je donne bien sûr toutes mes infos, bases, tuyaux et pronos à la fin de cette vidéo. Vous pouvez directement aller dans le timecode dans la description pour aller dans les rubriques qui vous intéressent si euh, tel est le cas. Bon, les amis, ce dimanche, étudions avec Scatar. Ah, il y a quelques inconnus dans la maison pour ce numéro 1. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Gavin Hinders l'estime. C'est un cheval confirmé, très en forme, dont la récente rentrée à Compiègne m'a convaincu de faire confiance à la déclaration de son entraîneur, qui pense que c'est un cheval de classe et qu'il pourrait bien faire même dans solo. Vu sa cote probable, ça pourrait être un joli choco, ce numéro 1. Méfiance, méfiance. Le numéro 2, Indivis. Eh bien, un deuxième de l'important prix Montgomery, le prix Montgomery, qui est l'une des courses références. On le retrouve pas mal de chevaux qui courent aujourd'hui. Bon, ce numéro 2, Indivis, a raté sa rentrée 2025 depuis. Donc c'est un petit peu inquiétant, mais il est plus à l'aise sur les terrains plus rapides que le terrain la dernière fois qui était très collant. Il me semble capable de défendre ses chances honorablement cette fois. Je trouve que c'est un bel outsider, jugé sur ce qu'il avait fait de mieux en steeple l'année dernière, ce 2. Méfiance dans la bataille, dans l'un des quintets références, le prix Luther 3. Benou, le numéro 3, vient de montrer sa forme. Du coup, ce jour-là, il détient une chance théorique indéniable, c'est vrai. Alors, j'aurais préféré un terrain plus collant pour lui. Alors, l'objectif sera une place, c'est possible, pour ce 3. Inaya Jens, le numéro 4, qui affiche une forme étincelante, car elle vient de devancer, par exemple, Dr. Kaleo, Indivis, justement, des chevaux qu'on retrouve aujourd'hui. Cela laisse espérer une place ici, une chance théorique aussi indéniable. Maintenant, c'est un cheval de terrain lourd, à mon avis. Bon, vu sa forme, le fait qu'il soit sur la montante et sa régularité, c'est difficile quand même de le rayer. On va donc le mettre dans les champs réduits. Passons au 5, Brexit, qui vient de devancer 5 chevaux qu'il retrouve ce dimanche. Encore une course référence, utile, je l'espère, puisque je vais garder ce numéro 5 très haut. J'ai bien aimé cette sortie. S'il répète et s'il reste une nouvelle fois debout, ça lui arrive parfois de tomber, ce cheval qui apprécie tous les types de terrain devrait faire l'arrivée. Il possède de la tenue pour la longue distance du jour. Bref, allez, j'y compte avec ce numéro 5 Brexit. Espérons que tout se passe bien sur cette course d'obstacles. Le numéro 6, Echo de Chanlou connaît bien les courses d'obstacles. C'est l'un des plus expérimentés. Il est compétitif à ce niveau. Il vient de faire une super rentrée en étant 5e. Il devrait encore lutter pour les places comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est un cheval tout-terrain, ce qui est rassurant. Ce numéro 6 mérite crédit. Le numéro 7, Just, a parfois bien figuré à ce niveau. Il revient sur le steeple avec une bonne forme. Plus d'expérience désormais, ce qui incitera peut-être certains à tenter le coup. Son coach n'est pas négatif d'ailleurs. Voilà un cheval qui fait partie des nombreuses surprises possibles, surprises entre guillemets bien sûr, au départ de ce quintet. Docteur Caléo, on l'a retrouvé déjà dans quelques lignes, en faisant le papier ne serait-ce que des chevaux en haut du tableau. Ce numéro 8 a été préparé avec soin pour cette course par Alain Coutil, sachez-le. C'est un cheval qui a déjà gagné au niveau Listed Race sur le parcours du jour et qui monte de niveau avec des ambitions fortement justifiées selon moi, eu égard à sa régularité. C'est même, à mon avis, parmi les favoris, celui qui est le plus solide pour mettre en base sur un quintet plus. Le numéro 9, Iceberg du large, vient de décevoir, mais peut viser une place. Il a finalement assez peu souvent déçu dans sa carrière. Voilà un cheval qui n'a pas les lignes pour lui, lorsqu'on étudie ses performances à fond, mais qui est un valeureux serviteur et qui pourrait surprendre pour les places. Le numéro 10, Iradius, fera partie des favoris. Il a fini troisième récemment entre Brexit et Benou, donc c'est une ligne tout à fait honorable. Alors avec lui, tout dépendra de sa façon de gérer le ride itch, puisqu'il a chuté une paire de fois. Donc si ça se passe comme la dernière fois, ça va être très bien. Mais bon, voilà, un cheval
qui devra gérer son effort sur le plus gros obstacle du parcours, notamment. Voilà, mais il possède évidemment une chance évidente sur ce qu'il fait quand il reste debout. Le numéro 11, Colin Park, a des titres bien maigres. Son coach le présente ici sans pression, hein, Monsieur Nicole, hein, qui se trompe rarement. Euh, voilà, avec les chances de ses pensionnaires. Alors ça reste donc pour moi aussi un pari osé. Hein. Le cheval n'a pas encore montré ses limites, c'est vrai. Il peut surprendre, c'est vrai. Mais il ne peut pas être gardé en toute logique. Ce sera un peu le même constat pour le 12 Feuille Verte, hein, qui revient certes à son sport préféré, le steeplechase, après voilà, hein, une petite série sur les haies, et ça s'est plutôt pas si mal passé ces derniers temps, donc sur le steeple. Le terrain rapide devrait l'aider, c'est une tentative audacieuse à ce niveau, je trouve qu'il y a meilleur que ce 12, mais bon, voilà, inrayable aussi. Hein. Le numéro 13, Carnaval Point, vient de terminer 2 fois 6ème dans des bons lots, notamment des courses références, cette année. Donc vous allez me dire, il va finir 6ème aussi. Bah, je pense qu'il peut encore faire mieux. Et écoutez plutôt, hein, Hugo Mérienne a visé cette course de longue date et le cheval va courir plus offensivement cette fois. Alors c'est peut-être là l'info sensationnelle, les amis, que je peux vous livrer. En tout cas, vu sa cote probable, ça pourrait être une tentative de joli coup, hein, un coup de poker à tenter, ce numéro 13. Le numéro 14, Joyeuse Haleine, bah ça sent pas bon pour Joyeuse Haleine, je trouve. Alors certes, elle était excellente dans le prix Car-Simon, hein, il y a finalement peu de temps. Il est en pleine forme, il revient sur le steeple après une prestation en haie qui était sans doute une préparation pour aujourd'hui. Mais ses lignes sont insuffisantes pour monter de catégorie autant, voilà, au niveau qui nous intéresse ce dimanche. Une place seulement. Et puis le numéro 15, Graffiti Bay, est un véritable métronome, irréprochable dans sa carrière. Hein. C'est donc un cheval super valeureux, là pour le coup. L'expression n'est pas galvaudée. Cela lui permet, j'ai envie de dire, grâce à sa victoire la dernière fois, de monter de catégorie, ce qui peut être interprété comme des limites inconnues. Autre interprétation possible, les lignes sont pas terribles et il se retrouve dans un lot trop fort pour lui. À vous de juger, à vous de faire votre propre interprétation. La mienne, ce sera que je vais pas garder ce numéro 15. Bon, gardons le numéro 5, Brexit, un cheval qui, normalement, s'il reste debout, bien évidemment, et venant de devancer pas moins de 5 chevaux qu'il retrouve aujourd'hui, devrait faire l'arrivée. Il possède de la tenue, il est tout terrain, ça peut avoir son importance aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de lignes qui sont en terrain lourd. Lui, il sait tout faire. Enfin, il va dans tous les terrains, en tout cas. Voilà, espérons qu'il saute encore comme un chat, hein, ce numéro 5, ce dimanche, auquel cas je pense qu'il fera l'arrivée. Docteur Caléo, attention à ce numéro 8. Parmi les favoris, c'est peut-être lui le plus solide, en tout cas c'est celui qui reste debout le plus souvent. Alain Couetil a préparé Dr Caléo avec le plus grand soin pour cette très belle épreuve. Bref, beaucoup de feux sont au vert foncé pour ce numéro 8, je trouve. Ensuite, Scatar fait l'objet d'une belle estime de son coach, et vu sa rentrée à Compiègne, j'ai envie de le croire. J'ai envie de garder ce numéro 1 avec sa cote probable intéressante aux alentours de 10 contre 1. Très haut dans mon prono, peut-être un joli choco ce numéro 1. Mais attention, une belle info qui pourrait être l'info décisive qui fera la différence, les amis, sur Carnaval Point, le numéro 13. Je le tente en tocard du jour, car certes, il n'a fini que 6ème des courses références ces derniers temps, cette année, notamment 2 fois voilà, récemment. Mais, Hugo Meriem a préparé la course du jour de ce dimanche de longue date, et le cheval, sachez-le, va être monté plus offensivement. Donc c'est peut-être une info, voilà, une info qui peut peut-être tout changer sur votre jugement sur ce numéro 13. C'est vrai que moi ça m'a influencé pour le garder assez haut, pourquoi pas sur l'un de mes tickets en 4ème base. Mes chevaux préférés, vous l'avez compris, sont les numéros 5, 8, As et 13, mais je rajoute dans cette colonne également, logiquement, Iradius, le numéro 10. Hein. On a beaucoup d'ambition, mais voilà, il y a le Raiditch qui me gêne un peu, là où il est tombé une paire de fois ces derniers temps. Ce numéro 10, mais voilà, s'il reste debout, c'est très bien. Et puis, Coach Chandou, extrêmement expérimenté, le numéro 6, mérite évidemment de figurer sur un ticket logique. Il y a pas mal de bons outsiders ensuite, les amis. J'ai tenté de mettre Davis, qui avait très bien couru sur ce tracé dans le prix Montgomery en octobre dernier, le numéro 2. J'ai mis le numéro 3, évidemment les lignes mènent vers ce numéro 3, mais je le préfère en terrain lourd.
Un peu le même constat, bonne ligne pour le numéro 4, Inaya Jones, qui ne, voilà, qui n'aime pas trop les bons terrains, enfin en tout cas qui préfère beaucoup le terrain lourd. Bref, vous l'avez compris, c'est le terrain qui m'a fait mettre ce 3 et ce 4, malgré leur bonne ligne, assez loin dans mon prono. Assez loin, ça veut dire dans mes champs réduits, hein, tout simplement. Voilà, l'indice de confiance est de 6 sur 10, les amis, restez raisonnables. Hein. 6 sur 10, ce n'est pas 10 sur 10. Donc on joue responsablement et tout ira bien. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous invite aujourd'hui spécialement, hein, et je ferai ça à peu près tous les dimanches je pense, de vous abonner aussi gratuitement à la newsletter sur pronoturfgratuit.fr. Non content d'avoir le lien vers mes articles tous les jours, vous aurez en exclusivité gratuitement ma base et pour le lundi, oui, le lundi, et pour raisons personnelles que je peux vous expliquer voilà, rapidement. Hein. J'ai envie d'avoir des dimanches un peu familiaux, donc je travaille un peu moins le dimanche désormais, ce qui veut dire qu'il n'y a plus l'article ni la vidéo complète pour le quintet du lundi, mais ne vous inquiétez pas, inscrivez-vous à la newsletter, du coup j'envoie quand même quelques infos gratuitement, bien sûr, ma base en or, gratuitement sur la newsletter, vous avez plus d'infos sur le site, je vous mets le lien d'ailleurs en description de cette vidéo, les amis. Pour ceux qui ne seraient pas inscrits à cette newsletter, ce serait fou, mais allez savoir. Voilà, et bien merci de votre fidélité, les amis turfistes, bonne chance à vous, et donc à demain sur la newsletter, ou sinon à mardi sur cette chaîne. C'était Simon, ciao ciao.